Au Mali, le gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta continue d'être instable. 4 magistrats de la Cour constitutionnelle fortement désavoués pour sa gestion des dernières législatives ont démissionné vendredi 19 juin dernier. La Cour constitutionnelle malienne est désormais paralysée, surtout avec le décès de Modibo Tonti Guido, survenu le 4 juin 2020. Cette Cour, qui ne comptait que 9 magistrats, n'a plus que 4. Ceci dit, le cahier de charges sera sûrement affecté. En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe est condamné à 20 ans d'emprisonnement. L'ancien directeur du cabinet civil du président Félix Tshisekedi est reconnu coupable de corruption et de détournement de 50 millions de dollars entre mars 2019 et janvier 2020. Il est ainsi condamné aux travaux forcés à la suite d'un procès historique qui a livré son verdict samedi 20 juin 2020. Kamerhe a ainsi frappé d'une illégibilité de 10 ans, un acte de mise à l'écart de l'un des ténors du pouvoir en République démocratique du Congo. Le tribunal de grande instance de Kinshasa ne s'est pas rétracté devant le sort de Kamerhe qui continue de clamer son innocence. Ses co-accusés Jamal Sami et Jano Ndolé ont respectivement écopé de 20 et 2 ans d'emprisonnement. En Côte d'Ivoire, il y a un rebondissement dans l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale. L'ex-président ivoirien et le leader des jeunes patriotes sont présentés à la Cour ce lundi 22 juin 2020. L'audience se tient devant la chambre d'appel de la CPI pour entendre les observations sur l'appel demandé par la procureure Fatou Bensouda. Ceci contre l'acquittement de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité prononcés en fin janvier 2020 en faveur de l'ancien président et de son ministre. En effet, l'autorisation de voyager hors de la Belgique pour Gbagbo et hors du Pays-Bas pour Charles Blé Goudé avait nourri de vifs espoirs de voir le président Gbagbo se présenter comme candidat aux élections du 31 octobre 2020. Henri Konan Bédié, ancien président de la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999, s'est déjà investi par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, en abrégé PDCI, pour être candidat à ces élections. Du côté du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, le Premier ministre Amadou Koulibaly a été désigné pour être le candidat de la majorité présidentielle. Pendant ce temps, le président contrevenant Guillaume Soro, dont la candidature a déjà été déclarée, se trouve en France sous le choc d'une peine d'emprisonnement de 20 ans par la justice ivoirienne. Au Malawi, les citoyens se rendent de nouveau dans les bureaux de vote ce mardi 23 juin pour une reprise des élections présidentielles de mai 2019 annulées par la justice pour cause de fraude massive. Les dernières campagnes électorales ont eu lieu sur le territoire samedi et dimanche et les différents candidats ont eu l'ultime occasion de séduire leur électorat à travers leurs offres politiques. Le leader de l'opposition, l'ancien pasteur Lazarus Chakwera, 65 ans, se dit convaincu que son heure est arrivée. Pendant ce temps, Peter Mutharika, le président sortant, se dit déterminé à maintenir son siège. Son premier mandat de 5 ans à la tête du pays a été terni par des pénuries de nourriture et d'électricité, une dette croissante et un ralentissement de la croissance économique. La reprise de ces élections constitue une réponse aux multiples tensions qui ont secoué le Malawi après le scrutin de mai 2015. C'est à ce titre que la communauté africaine tout entière garde un œil attentif sur le verdict des urnes qui devrait impérativement être cette fois-ci le reflet d'un suffrage libre et transparent.